Il faut codifier les procédures, comment les choses doivent se faire. Il faut recruter et déléguer le pouvoir. Permettre aux gens de pouvoir faire certaines choses sans vous demander et pour certaines choses qu'on vous demande absolument. Il faut déléguer le pouvoir. Si vous ne déléguez pas le pouvoir, l'entreprise sera obligée de tourner autour de vous. Et si vous n'êtes pas disponible, l'entreprise peut ralentir. Donc il faut savoir recruter et déléguer le pouvoir. Ensuite, il faut ordonner les paiements. Les paiements d'un certain montant peuvent se faire sans vous, mais au-delà d'un certain montant, vous devez le valider, vous devez l'ordonner. Il faut mesurer les performances, sinon les gens vont bouffer votre argent, vous dire que ça ne marche pas. Il faut susciter et développer la patience chez les gens qui travaillent pour qu'ils puissent continuellement proposer de nouvelles idées et être efficaces. Et enfin, vous devez communiquer et partager pour être au courant de tout ce qui se passe dans votre affaire, sinon un matin vous serez surpris. 7P. Ok, on n'aura pas le temps de les développer ici, sinon cette vidéo va devenir très longue. Mais ces 7 éléments sont nécessaires, sinon indispensables, si vous voulez que votre business puisse grandir. On va voir en pratique comment ça est. Nous avons déjà aidé des personnes à créer leur entreprise. Supposons que l'un de vous veuille par exemple ouvrir une salle de jeux vidéo. La première chose à faire c'est quoi? C'est pas d'aller dépenser son argent, non. La première chose à faire c'est de passer ça par le DPR. Et quand on passe par le DPR, on voit que la demande est forte. C'est pas un produit de première nécessité, mais si vous êtes dans une zone où les gens jouent beaucoup les jeux vidéo, vous pouvez positionner cela. Les gens dépensent déjà de l'argent, oui. Peu de réflexion à l'achat, oui. Prix acceptable, oui. Achat répétitif, oui. Bien périssable avant l'usage, oui. Pas de barrière à l'entrée, oui. Capital de démarrage faible, mais bon, vous avez les moyens de démarrer, donc ce n'est pas un problème. Stratégie de sortie facile, oui. Décision, go. Vous désirez de créer votre salle de jeu vidéo. Ça peut être par exemple autre chose. Vous pouvez désirer de vendre du charbon ou du gaz, vous pouvez désirer de vendre des logiciels, vous pouvez désirer de créer des sites internet, vous pouvez désirer de faire la formation sur les CV percutants, bref. Avec le DPR, vous savez exactement là où vous avez des efforts à faire. Mais restons avec notre premier exemple, la salle de jeux vidéo. Quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que c'est d'aller chercher le prix du matériel, trouver l'emplacement du local, payer la caution, aménager la salle avec tout le confort possible, faire l'enseigne et puis ensuite faire un lancement avec Sono et tout? C'est ça qu'il faut faire? Non. Ok? Voyons comment vous pouvez créer votre salle de jeux vidéo. Et ce que je vous donne, c'est un exemple réel en suivant la méthode que je vous ai proposée avec les 2 étapes. Analyser, créer. On doit commencer toujours par la passion. La passion, c'est quoi? C'est les jeux. Ciblez vos clients. 2 cibles que nous avons repérées. Les 10 à 15 ans, donc les tout petits, et puis ensuite les 16 à 23 ans qui sont un peu plus grands, un peu plus matures. Quel est leur comportement d'achat et quelle est la concurrence aujourd'hui? Les gens jouent 3 jeux. Des jeux de course, ça c'est pour les plus petits. Des jeux d'aventure pour les plus petits. Et puis les plus grands, généralement, c'est les jeux de foot. Le concurrent le plus proche était à 1 km de là où on était. Donc les gens se déplaçaient, faisaient pratiquement 1 km pour aller jouer au jeu. L'estimation de chiffre d'affaires, on se disait que normalement au moins 3000 francs par jour, c'était possible. Ok? Quels étaient les leviers de choix? Qu'est-ce qui poussait? Quels étaient les éléments qui intéressaient le plus les gens? C'était la qualité des manettes premièrement. Ensuite, le temps d'attente qui était court. Et puis enfin la disponibilité du jeu, que ce soit ouvert quand ils ont le temps. Parce que souvent ils fuient la maison pour venir jouer et puis après retourner à la maison. Donc il fallait que le temps d'attente soit court et que le jeu soit disponible et que les manettes soient toujours de bonne qualité. Alors qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé une marque attractive, Atlanta Jeux Vidéo. Pour donner un peu l'aspect américain et des trucs comme ça. Ok? Nous avons créé notre produit et notre service. Nous sommes allés acheter 2 consoles, 2 télévisions Sharp, 6 jeux, 2 jeux de course, 2 jeux d'aventure, 2 jeux de football, une carte mémoire parce qu'on s'est rendu compte que les gens voulaient sauvegarder leur progression, soit en foot, soit dans les jeux d'aventure. Une baraque parce que les gens s'en foutaient du local, 2 bandus et puis un raccordement à l'électricité et on était prêt. Et après il fallait un mécanisme de vente, donc on a trouvé un gérant, on a institué des tarifs qui étaient intéressants et puis on a lancé le jeu. Est-ce qu'on allait chercher le prix du matériel? Oui, mais après la phase d'analyse. Est-ce qu'on a trouvé directement l'emplacement du local? Oui, on a placé la baraque devant la maison parce que les gens s'en foutaient d'être dans un lieu avec du confort. Est-ce qu'on a payé une caution? Non. On n'a pas eu besoin parce que la baraque nous a coûté 60 000 francs et c'est tout. Est-ce qu'on a aménagé la salle avec tout le confort possible? Non. Est-ce qu'on a fait une enseigne? Non. Est-ce qu'on a fait le lancement avec Sono et tout? Non. Au total, combien ce business nous a coûté à mettre en place? Seulement 400 000 francs qu'on a récupéré en 4 mois. Ok? Et finalement, quand on a lancé le jeu, on s'est rendu compte qu'on est passé à un chiffre d'affaires de 5 000 francs par jour. 5 000 francs par jour, sur un mois, ça fait 150 000 francs par mois. Ok? Donc 150 000 francs, si vous désirez même de prendre 100 000 francs pour les charges et tout, le gérant et tout. Est-ce que ça vous dirait d'investir 400 000 francs aujourd'hui et de passer récupérer 50 000 francs chaque mois, tous les mois, jusqu'à ce que vous en ayez marre? Ça vous intéresse? C'est la beauté de l'entrepreneuriat. Ok? Un cas pratique pour vous montrer comment c'est simple, qu'on a la bonne méthode. Toujours commencer par le DPR. Il voulait faire l'entretien de suite. La demande n'était pas forte, le produit n'était pas une première nécessité. Il y avait beaucoup de réflexion et les gens trouvaient que c'était cher. Mais quand même, il a décidé de se lancer dans cette activité parce que c'était sa passion. Donc, 2 phases, analyse, création. Passion, sa passion c'était quoi? C'était le froid. Alors, cibler les clients. Qui est-ce qu'il a décidé de cibler? Les splits. Ceux qui ont des splits chez eux, ceux qui ont des climatiseurs chez eux, à domicile ou au bureau.
Ok? C'était quoi le comportement d'achat et la concurrence? Zéro entretien, les gens n'entretiennent pas les splits ni les climatiseurs. Et même quand ils décident de le faire, c'est confié à des tâcherons. Alors quels étaient les leviers de choix? Les leviers de choix, c'est le prix. Ensuite l'efficacité, ensuite le sérieux. Souvent on demande aux tâcherons d'aller nettoyer le split qui est dans la chambre à coucher. Donc vraiment c'est dans l'intimité. Donc il fallait des gens qui soient quand même assez sérieux, efficaces et puis que le prix soit bon. Alors il a décidé de créer une marque attractive. La marque attractive, il l'a appelée entre amis, entre amis et famille. Donc pour dire que vraiment on est entre nous. Donc vous pouvez me confier même la possibilité de rentrer dans votre chambre, il n'y a pas de problème, entre amis. Ensuite, il a créé son produit, son service, c'était l'entretien de split. Et puis après, il a mis un mécanisme de vente. Donc le mécanisme de vente, il a mis en place un gérant. Il a cherché des commerciaux qui devaient aller démarcher les gens avec un contrat d'entretien. Et puis il a cherché des techniciens pour venir faire l'entretien. Et cette société fonctionne aujourd'hui. Au passage, si vous dormez sous un split ou un climatiseur, et que le moteur du split ou du climatiseur, c'est-à-dire la partie qui est dehors, le condensateur qui est dehors, n'a pas été nettoyé depuis 3 mois, vous êtes en danger parce que vous respirez de la poussière concentrée. Ok? En tout cas, faites-le nettoyer, c'est mon conseil. Pour finir, donc, certains ont déjà investi, mais leur business a fait faillite. Ok? Certains y ont laissé les économies de toute une vie. Pour d'autres, ça leur a coûté même leur mariage. Parce que leur femme a parlé, ils n'ont pas écouté. Ok? Donc, certains pensent qu'investir est risqué. Investir n'est pas risqué. Non. Vous savez ce qui est risqué? C'est investir sans se faire accompagner par un professionnel qui est risqué. Investir, c'est pas risqué, mais c'est investir sans se faire accompagner par un professionnel qui est risqué. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment éviter la faillite et les erreurs à surtout ne pas commettre. Mon conseil, regardez cette dernière vidéo qui va venir dans quelques jours avant de dépenser 5 francs dans votre prochain projet. Voilà, cette vidéo est terminée, mais c'est pas encore fini, c'est à vous la parole. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation? Qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos? Et est-ce que vous vous sentez maintenant prêt à créer votre business? Est-ce que vous vous sentez un peu plus rassuré? Sinon, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et puis j'en parlerai. Voilà, c'était Vincent Cadio, créateur de la méthode Delco qui vous permettra de créer et gérer enfin votre premier business rentable. Merci.